Bonjour à vous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors, je m'excuse, c'est vrai que pendant le confinement, je faisais des vidéos régulièrement parce qu'on avait forcément beaucoup plus de temps. Mais là, c'est vrai que cet été, moi je suis dans le sud de la France et c'est vrai que il faut être honnête, nous c'est notre grosse saison au mois de juin, juillet, août. Et j'ai un petit peu moins de temps du coup pour faire des guidances sur YouTube. Donc je pense que je vais vous proposer maintenant des guidances, une le week-end. Donc ou publier le samedi ou plus souvent le dimanche parce que c'est souvent là où les gens ont le plus de temps finalement le dimanche. Et puis si j'ai le temps, je vous en ferai une autre dans la semaine. Mais je pense que voilà, je vais vraiment pour le moment me cantonner à une guidance, mais une bonne guidance quand même, pour le week-end. Alors, j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une guidance un petit peu particulière, dont l'idée m'est venue en fait grâce à une amie qui récemment en fait m'a envoyé plusieurs messages parce qu'elle n'arrivait pas à lâcher prise, elle n'arrivait pas à lâcher les choses. Et ça m'a donné cette envie de faire une guidance sur le thème du lâcher-prise. Parce qu'on parle tout le temps du lâcher-prise, prendre soin de soi, faire ci, faire ça pour soi. Mais finalement, ben, on a aussi voilà, une part d'ombre en nous, on a une part émotionnelle en nous, on a des schémas répétitifs, on a des choses qui parfois bloquent en nous, qui fait ben, que finalement on a le mental qui mouline à 3000 et on a du mal à lâcher prise. Et j'avais envie aujourd'hui vraiment d'aller chercher une guidance sur ce thème-là, d'aller voir ben, quelle est cette part émotionnelle finalement qui fait que votre mental il mouline à 3000. Quelle est aussi votre part d'ombre? Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler justement pour aller vers du lâcher-prise? Et puis ensuite aussi des conseils, voilà, qu'est-ce que vos ressources, qu'est-ce que vous avez en vous qui peuvent vous aider vers cette notion de lâcher prise. Et puis après, bah, des petits conseils aussi sur la santé et le quotidien pour justement intégrer peut-être un petit peu plus de lâcher prise dans votre vie. Donc le thème de cette vidéo, c'est vraiment aujourd'hui le lâcher prise. Alors je vous propose pour ceci un tirage à 3 choix avec le premier tas où là je vous ai mis pour vous aider à choisir une labradorite, très belle labradorite. Le tas numéro 2 juste ici où là je vous ai mis une sélénite. Et le tas numéro 3 où je vous ai mis une pierre que j'affectionne particulièrement, c'est la septéria. Pierre qu'on voit pas beaucoup, ça, la septéria. Très très jolie pierre. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je le rappelle, pour le choix, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour vraiment vous connecter au choix qui vous parle. Si vous avez vraiment un tas ou une pierre qui vous attire tout de suite, c'est que c'est la vôtre et qu'il y a des messages pour vous. Si par contre, vous sentez qu'il n'y a pas forcément un tas qui vous attire et une pierre qui ne vous attire pas non plus, eh bien, c'est peut-être que finalement, sur cette guidance-là, il n'y aura peut-être pas forcément de message pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne forcez pas non plus les choses à vous dire « Ah, il faut absolument que je choisisse un tas ou une pierre ». S'il n'y a rien qui vous appelle, dans ce cas-là, on se dit peut-être au week-end prochain pour une autre guidance. Si du coup vous vous êtes connecté à un tirage, donc comme d'habitude je vous mettrai en barre d'infos le minutage du tirage pour éviter du coup de regarder tout le tirage pour aller à votre pierre et votre choix. Je vous mettrai également en barre d'infos tous mes contacts si vous souhaitez des guidances personnalisées, me suivre sur les réseaux sociaux ou toutes ces choses-là. Et on va commencer du coup tout de suite avec le tas numéro 1 et la labradorite. Hop. Alors, je vous ai fait quand même un bon tirage cette semaine. Hop, celui-là, on va remettre là. Et on va le découvrir ensemble. Alors, déjà, j'ai voulu voir quelle part finalement émotionnelle il y avait en vous qui vous empêchait quelque part de lâcher prise. Qu'est-ce qui vous embête? Et là, on a la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Vous avez une notion où, d'un point de vue émotionnel, vous dépendez peut-être trop des autres ou même trop de l'attente des autres. Et surtout, on vous dit apprenez à vous aimer. Peut-être que vous êtes une personne qui a des difficultés justement à s'accepter.
dans sa vie, dans son physique, dans toutes ces choses-là. Et vous êtes aussi peut-être dépendante ou dépendant affectif face à des personnes autour de vous, qui peut être par exemple un compagnon, une compagne, ça peut être des enfants, ça peut être des parents. Il y a une certaine une forme de dépendance. Ce qui fait que du coup, vous avez du mal à vous connecter à vous-même et à vous connecter finalement à votre cœur et vos désirs profonds. Du coup, vous avez peut-être tendance justement à avoir du mal à lâcher prise, tout simplement parce que vous écoutez peut-être aussi trop ce que vous disent les autres, ou vous attendez trop finalement l'avis des autres pour pouvoir faire votre choix. Et là, vraiment, cette carte, eh bien, quelque part, c'est devenir dépendant de vous-même. C'est trouver votre propre indépendance qui est réellement important. Et vous avez besoin, pour arriver à lâcher prise, à être beaucoup plus indépendant dans votre vie. On va voir maintenant votre part d'ombre. Et là, votre ombre, c'est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et on le voit sur cette carte, on a un chat qui tient une souris dans ses mains. Comme si vous savez, ah, je t'ai chopé en fait. Peut-être que vous vous laissez aussi trop envahir dans votre vie par les autres. Et ça reprend bien en fait cette histoire de dépendance du départ. Que finalement, vous avez cette notion où vous êtes trop finalement en contact avec des personnes et vous vous faites bouffer votre espace vital. Et on vous dit bien dans cette carte, faites bien respecter vos limites. Vous ne pouvez pas être le sauveur aussi de tout le monde. Vous ne pouvez pas prendre les décisions pour tout le monde. Vous devez déjà vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Et ça, c'est vraiment votre part d'ombre. Et si vous arrivez en fait à travailler sur cette part émotionnelle de la dépendance et cette part d'ombre de la victime, vous arriverez du coup beaucoup mieux à lâcher prise tout simplement. Et puis arrêter aussi de mouliner le mental à 3000. Alors, on va regarder maintenant quels obstacles finalement sont liés à cela. Et là, l'obstacle qu'on a pour vous, c'est un lien avec mon passé. Dans votre passé, il y a eu des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, vous avez des liens de dépendance affective ou ce côté aussi où vous vous laissez trop envahir dans votre espace vital. Donc là, pour moi, on est vraiment sur des personnes pour ce premier tirage qui ont besoin d'aller faire un travail sur le passé, de manière à libérer des blocages, à libérer des liens finalement qui vous retiennent dans ce passé. Peut-être que par le passé, vous avez eu besoin de certaines personnes ou au contraire, que personne n'a été là pour vous. Et que du coup, aujourd'hui, voilà, vous avez cette notion où vous essayez finalement de combler un petit peu la chose. Et cela, ça entache vraiment aujourd'hui votre besoin et votre façon finalement de lâcher prise. Donc là, on a quand même pour vous, les personnes qui ont choisi la labradorite, un travail intérieur quand même à faire qui est vraiment lié au passé. On va voir maintenant qu'on a vu finalement voilà, un peu ce qui n'allait pas, on va voir quelles sont vos ressources par rapport à ça. Déjà, votre première ressource, c'est la contemplation. La contemplation, c'est rien d'autre que le travail intérieur et c'est regarder à l'intérieur de soi. On le voit, là, on a voilà, cet œil, je regarde ce qui se passe autour de moi, mais je vais aussi regarder à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que finalement mon cœur, il me dit ? Et puis, c'est aussi prendre le temps, la contemplation. Quand vous contemplez quelque chose, vous vous asseyez par exemple au bord d'une falaise et vous allez contempler le paysage que vous avez devant vous. Et vous, c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de contempler des choses. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et ça, c'est vraiment une ressource pour vous qui vous aidera énormément. La méditation avec la contemplation peut vous aider énormément. Autre ressource pour vous, on a la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. On l'a vu, ici, on a des dépendances affectives, on a des personnes qui nous bouffent dans nos limites, on a des liens avec le passé.
Et vous, vous avez vraiment besoin aujourd'hui de vous protéger. Et c'est marrant parce que si vous regardez bien, j'ai mis les pierres en plus, j'ai tiré, j'ai fait l'état. Et j'ai mis les pierres après, et je ne savais même pas en plus qu'il y avait sur celui-ci la pierre de la protection, et vous avez quand même la labradorite, qui est une super pierre de protection. Voilà, donc concrètement, hein, je pense que voilà, vous pouvez éventuellement avoir une labradorite avec vous, la porter. Et puis vous pouvez aussi, peut-être le matin, poser une intention quand vous vous levez, quand vous ouvrez les yeux, quand vous mettez les pieds par terre, c'est vous dire, bah voilà, aujourd'hui je demande par exemple un cercle de protection autour de moi, où je demande à être protégée des énergies négatives, je demande finalement voilà, qu'on ne rentre pas dans mon espace vital. Alors en autre pierre de protection, vous avez l'obsidienne, j'en ai une juste à côté, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Vous avez l'obsidienne qui est vraiment très bien aussi en thème de pierre de protection. Donc ça, c'est une obsidienne à œil céleste. Moi, ça, c'est une pierre que j'utilise en soin, que je porte souvent autour du cou pour me protéger justement voilà, des énergies négatives, des choses néfastes. En protection aussi, vous avez l'œil du tigre. Je vais vous la montrer aussi, je vais aller en chercher une. Hop, hop, hop. Là, j'en ai une petite. Voilà, paire de protection, vous avez l'œil de tigre. Donc ça, vous pouvez porter par exemple un bracelet, ou la porter en pierre, ou simplement voilà, en pierre roulée comme ça dans votre poche. Une petite pierre comme ça dans votre poche, dans votre soutien-gorge pour les filles. Et puis c'est surtout une pierre de protection, c'est lui demander aussi de vous protéger. Hein. Une pierre, on demande des choses à la pierre, et puis aussi on va la purifier le soir quand on va poser sa pierre. On va la passer sous l'eau, voilà, et puis lui demander. C'est une connexion hein, finalement la pierre. Alors là, je vous parle des pierres parce que forcément, quand je vois la carte de la protection, je vois la labradorite à côté, je me dis ok, il faut vraiment que je leur parle de pierre. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi vous faire un cercle de protection, vous pouvez vous faire une bulle de protection autour de vous. Mais vous avez vraiment pour vous aujourd'hui besoin de vous protéger. Et ça évitera justement que quelque part on vous bouffe, on vous vampirise. Et puis voilà, ça permettra aussi que voilà, ça lâche un petit peu dans le mental aussi. Et ça lâche aussi dans le corps finalement. Hein. On relâche aussi beaucoup les choses. Parce que forcément, si vous êtes vampirisé par des personnes extérieures autour de vous, voilà, je veux dire, on en prend plein la tronche en fait au final. Et puis on est une cocotte minute en ébullition. Hein. Donc là, voilà, besoin de protection pour vous. Alors, on va regarder aussi, voilà, il y a un environnement extérieur qui est nocif pour vous. Il faut faire attention à votre environnement extérieur. Alors l'environnement extérieur, ça peut être des gens, mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre maison. Ça peut être par exemple les ondes des téléphones, des choses comme ça qui sont peut-être nocives pour vous. Vous protégez voilà, des ondes. Ça peut être aussi besoin peut-être de faire une purification dans votre lieu de vie. Ça peut être aussi un lien avec des personnes dans votre travail, des collègues de boulot qui sont nocives pour vous et dans lesquels vous avez vraiment besoin de vous protéger aujourd'hui. Et vous avez vraiment, pour vous, je le ressens, il y a vraiment un environnement autour de vous avec des choses voilà, qui vous attaquent et qui aujourd'hui comment dire, vous empêchent finalement de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment un travail à faire pour vous à ce sujet-là pour arriver justement à un petit peu plus respirer quand même. Hein. Ensuite, on a le chakra racine. Là, on vous demande de travailler votre ancrage. Le chakra racine, hein, c'est vraiment l'enracinement à la terre. Donc là, vous pouvez par exemple faire des méditations sur l'ancrage. Vous pouvez aussi aller, pourquoi pas, marcher pieds nus dans la nature. C'est très très bon pour l'ancrage. L'ancrage, c'est la terre, hein, c'est vraiment la racine. On voit hein, d'ailleurs, on a vraiment des racines qui partent ici. Là, on a vraiment ce besoin pour vous aujourd'hui de travailler l'enracinement. En même temps, l'enracinement, ça va vraiment de pair avec la protection aussi. Si on est bien ancré, on est du coup voilà, moins sujet aussi aux attaques des autres. Moi, pour exemple, je vivais avant en ville, j'avais vraiment beaucoup de problèmes d'ancrage. Aujourd'hui, je suis en pleine campagne, au milieu de nulle part.
je suis les mains dans la terre en permanence. J'ai un ancrage mais qui a vraiment évolué. Aujourd'hui, voilà, je n'ai plus forcément avant, j'avais toujours besoin à chaque fois que j'allais dans par exemple une grande surface ou quoi que ce soit, j'avais besoin vraiment de me protéger. Même quand je faisais des soins, j'avais beaucoup besoin de me protéger. Aujourd'hui, je suis tout le temps dans la terre, je suis tout le temps dans la nature. Eh bien, j'ai nettement moins besoin de me protéger. Je me sens beaucoup moins attaquée quand je vais dans un commerce, dans une grande surface. Moi, c'est surtout les grandes surfaces qui m'attaquaient. Je me sentais très mal dans les grandes surfaces. Même pendant mes soins, aujourd'hui, je me protège beaucoup moins parce que j'ai vraiment un enracinement qui est lourd. Donc ça, vous pouvez le travailler avec la méditation, vous pouvez le travailler avec des pierres aussi. Les pierres de chakra racine, vous avez par exemple la jaspe rouge qui est très bien. Les pierres noires aussi, l'obsidienne que je vous ai montré tout à l'heure, elle travaille bien aussi sur l'ancrage. La tourmaline noire, vous avez voilà, les pierres rouges, les pierres noires sont vraiment très bien pour l'ancrage. Donc là, voilà, on vous demande aussi de travailler l'ancrage pour justement arriver aussi. Si finalement on travaille le bas du corps, et bien on arrive à s'élever. Je veux dire, voilà, on commence déjà par le premier chakra pour après venir travailler et remonter jusqu'aux autres. Alors ensuite, des petits conseils pour vous au niveau de la santé. Là, le premier conseil que vous donne, c'est l'oracle de l'archange Raphaël. Et ben c'est une bonne nuit de sommeil. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Là, voilà, il y a pour vous aujourd'hui vraiment un besoin d'avoir un sommeil réparateur et de bonnes nuits de sommeil. Alors, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les problèmes de sommeil, parce que j'en ai énormément souffert. J'ai beaucoup souffert de problèmes de sommeil personnellement. Avec mon ancien boulot, j'avais un boulot voilà, de direction, j'avais beaucoup de pression, des personnes à gérer, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Et quand je rentrais le soir, j'arrivais pas à lâcher. J'avais pris en gros voilà, tout l'environnement nocif des autres. Et puis le soir, je moulinais à 3000 et impossible de m'endormir. Alors j'utilisais des médicaments, j'ai essayé un petit peu de tout. Et puis finalement, ce qui m'a permis de beaucoup mieux dormir, c'est quand j'ai découvert la méditation. Je me mettais en fait, et je me mets toujours quand j'arrive pas à dormir, plutôt que de prendre un médicament et de tourner pendant je ne sais combien de temps dans mon lit et j'arrive pas à m'endormir et je me refais tout le film de ma journée. Maintenant, je me mets une petite méditation sur YouTube. Alors, il ne sait pas du tout que je l'écoute, c'est un autre YouTuber. Il y a une personne que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, parce que j'adore sa voix. C'est la chaîne YouTube Bulle de Sérénité. C'est Bulle de Sérénité et il s'appelle, je sais plus son nom, enfin bref, c'est Bulle de Sérénité. Je crois que c'est Cédric Michel. Et je trouve vraiment top. Il a des méditations vraiment sympas. Et il a beaucoup de méditations en plus sur le sommeil pour vous aider à dormir. Donc voilà. Et puis aussi, une bonne nuit de sommeil, c'est essayer de ne pas se lever aussi plein de fois dans la nuit. C'est essayer aussi d'être dans un environnement voilà, où vous n'avez pas forcément de bruit. C'est pas dormir avec la télé aussi. Moi, ça, c'était quelque chose que j'avais beaucoup avant. Je m'endormais avec la télé. Maintenant, moi, je coupe la télé, parce que bon, forcément, télé dans la chambre. Et puis aussi, c'est peut-être éviter d'être sur son téléphone avant de dormir. Il y a plein de petites choses. Vous pouvez boire aussi éventuellement une verveine, une camomille, un petit peu de valériane, de la racine de valériane aussi avant de dormir, qui aide justement un peu à l'endormissement. Donc là, vraiment, conseil pour vous, faites vraiment attention aujourd'hui à votre sommeil. Et là, on vous recommande une bonne nuit de sommeil. Peut-être faites-vous un week-end, justement, mettez pas de réveil. Essayez de vous faire une bonne nuit de sommeil. Si vous avez des enfants, peut-être faites garder vos enfants une nuit, le lendemain aussi, et puis faites-vous une bonne grosse grasse matinée. Alors, on vous donne d'autres conseils, on vous donne aussi de vous étirer. Besoin d'étirement. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés, de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Étirez-vous. Eh bien, c'est le matin quand je me lève, prendre un temps pour m'étirer. C'est aussi peut-être dans la journée aussi, si vous êtes au bureau, vous étirez. Si vous avez un travail physique, vous étirez. Le soir aussi, pourquoi pas faire quelques petites séances d'étirement. Vous pouvez éventuellement, et pareil,
Si vous regardez, moi j'aime beaucoup YouTube, hein, je regarde plein de trucs sur YouTube. Pourquoi pas vous faire aussi une petite vidéo d'étirement sur YouTube ou alors de pilates ou de yoga. Voilà, voilà, il y a vraiment une notion pour vous aujourd'hui de prendre soin aussi de votre corps, d'étirer votre corps, de délasser votre corps. Et un autre, on a l'hydratation aussi. Cher Archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Donc là, on vous conseille vraiment aussi de vous hydrater et de vous hydrater plus. Il faut savoir que l'eau, hein, c'est vraiment de l'énergie qu'on apporte, c'est un moteur, hein, pour notre corps. Et là, on vous dit bah voilà, de boire plus. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas boire de l'eau pour boire de l'eau. Alors peut-être essayez voilà, de boire de l'eau pétillante. Sinon, bah, faites-vous peut-être aussi des tisanes que vous laissez refroidir. Moi, c'est ce que je faisais souvent, hein, je faisais macérer des plantes ou je prenais même un sachet de tisane que je fais voilà, infuser dans de l'eau fraîche et puis je me bois ça toute la journée. C'est très important aujourd'hui pour votre vitalité et aussi dans votre aide, hein, vraiment pour le lâcher prise, pour votre corps aussi, pour que votre corps soit finalement dans une santé optimale, de vous hydrater aussi plus. Toutes ces petites choses-là, bien dormir, étirez-vous, hydratation, c'est des choses très simples finalement. Mais vous verrez, si vous mettez ça dans votre quotidien, déjà, il y aura un changement. Vous vous sentirez mieux dans votre corps, mieux dans ma tête aussi. Et ensuite, on a cette carte. Au revoir passé, bonjour avenir. Ça, c'était le petit conseil de l'oracle des fées. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Voilà, ça c'est vraiment le conseil de fin. Au revoir passé, bonjour l'avenir. Quelque part, bah voilà, au revoir tout ça. Hein, enfin, surtout tout ça, là, voilà, ça, on dit au revoir. Et là, hop, on se protège. On fait attention à son environnement, on travaille son ancrage, on fait une bonne nuit de sommeil, on s'étire, on s'hydrate. Et puis bah, finalement, hein, on avance avec tout ça. Et on termine par un petit message quand même des anges qui vous disent « Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Alors c'est marrant parce que là je vois émeraude et si on regarde bien, oula je la fais tomber, on est quand même sur voilà une couleur un peu vert, alors c'est pas une émeraude hein, mais on est quand même sur une couleur un petit peu vert émeraude. Et vraiment voilà c'est, d'ailleurs on est sur l'émeraude, tout ce qui est vert, c'est la lumière de l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison, qui va très bien du coup avec les messages qui vont ici. Voilà, nous vraiment, vous avez vraiment ce message de vos anges gardiens hein, où ils vous entourent de cette belle lumière et on vous dit vraiment aussi avec cette carte, oublie tes soucis et tes inquiétudes et finalement mais accepte d'entrer dans un changement finalement où bah, je vais prendre soin de moi et je vais me protéger aussi surtout des autres et de ma dépendance aux autres. Voilà, j'espère que ce petit tirage sur voilà, ce thème de lâcher prise vous aura donné voilà, des pistes justement pour travailler un petit peu cette notion et puis vous aider finalement à avancer. Hein. C'est des conseils que vous donnent les cartes, c'est une guidance. N'hésitez pas à me faire votre retour, soit en commentaire, soit si vous voulez m'envoyer un message personnel, il n'y a pas de souci non plus. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, et on va passer au deuxième tirage qui était avec la sélénite. Alors, avec la sélénite, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on va déjà regarder quelle part émotionnelle finalement voilà, vous empêche d'avancer vers un lâcher-prise. Et la part émotionnelle chez vous, c'est c'est la peur. Faire face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Vous, voilà, d'un point de vue émotionnel, vous avez beaucoup de peurs. Vous avez des peurs qui sont liées à plein de choses. Alors, hein, ça peut être peur d'avancer dans la vie, peur du changement.
Ça peut être voilà, la peur des autres, la peur de beaucoup de choses finalement. Hein. Là, c'est très général, hein, la peur. Je pense que ça vous parlera hein, quand vous verrez cette carte. Si ça ne vous parle pas, ben, essayez de vous connecter aussi à cette carte. Et finalement, ben, quand vous lisez voilà, la peur, ben, qu'est-ce qui vous vient en fait tout de suite finalement? Quelle est la source de votre peur? Et là, on vous dit vraiment aujourd'hui, d'un point de vue émotionnel, pour lâcher prise, vous avez besoin de faire face finalement à vos peurs. Et on vous dit, vous avez les ressources en plus pour les surmonter. C'est des peurs qui sont ancrées en vous. Et forcément, bah, qui dit peur, dit problème pour lâcher prise, parce que bah, on mouline à 3000 le cerveau. Hein. Ensuite, on va regarder votre part ombre. Et là, l'ombre, c'est la sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Alors là, sur ce tirage avec la sélénite, on a des contrôlants. Des personnes qui sont tout le temps dans le contrôle. Mais en même temps, bah, la contrôle, oui, c'est la peur. J'ai peur de lâcher prise, donc du coup, je contrôle tout. Je contrôle ma vie, je contrôle les autres, je veux tout contrôler dans ma vie, donc du coup, bah forcément, hein, je suis un peu un bout de bois qui est là et qui se fait une montagne finalement de tout. Donc là, vraiment, en plus on vous le dit, apprenez à lâcher prise, c'est tout simplement aller travailler sur le contrôle de vous. C'est marrant parce que j'ai fait ce tirage sur lâcher prise suite en fait, bon, comme je l'ai dit au départ à une amie hein, qui m'avait posé. Et en fait c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le contrôle. Alors si je sais qu'elle va regarder cette vidéo, si tu as choisi, là je vais lui parler directement, si tu as choisi ma petite ce tirage, et ben voilà, celui-ci il était vraiment pour toi. Alors du coup, cette personne, voilà, elle est vous. Dans ce tirage, vous êtes vraiment dans le contrôle. On voit hein, cette sentinelle hein, qui regarde à droite, à gauche, qui regarde un petit peu partout et qui veut un petit peu tous tes pieds. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui vous pose problème dans cette notion de lâcher prise. Alors, on va regarder du coup quel est l'obstacle à ça. Et l'obstacle, eh c'est une croyance. Et c'est une croyance, c'est je suis nul. Alors, la croyance je suis nul, c'est tout simplement peut-être une croyance qui est liée à votre enfance. Ou, vous savez, je vais vous prendre un exemple. Quand on est enfant, on a nos parents. Nos parents, si par exemple vous faites un dessin et que vous avez fait voilà, un joli dessin et que votre parent vous dit « Ah mais oui, mais t'aurais dû choisir telle couleur ou t'aurais dû faire ça », forcément, vous vous dites « Mon dessin, il n'est pas beau, donc du coup, hop, je suis nul ». Si par contre, votre parent prend votre dessin et vous dit « Oh, qu'est-ce qu'il est beau, il est magnifique, il est superbe, qu'est-ce que tu es doué ?» Là, du coup, c'est plus du tout pareil dans l'esprit d'un enfant. Je prends cet exemple pour vous faire comprendre que peut-être que vous êtes des personnes qui, dans votre enfance, ont eu des parents qui ont eu tendance peut-être à vouloir aussi vous contrôler ou qui n'étaient jamais finalement à vous faire des félicitations, ou vous n'avez peut-être pas reçu assez de félicitations, ce qui fait que du coup, vous manquez sûrement de confiance en vous. Et là, on est sur une croyance aussi que finalement, tout ce que vous faites, vous êtes nul. Mais du coup, comme vous avez l'impression à l'intérieur de vous que vous êtes la personne la plus nulle de la Terre et que tout ce que vous faites, c'est pourri, c'est nul et que vous n'y arriverez jamais, et forcément vous êtes dans le contrôle de tout et vous avez plein de peur. Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas faire les choses. Et puis du coup, on va venir contrôler complètement sa vie et les autres parce que quelque part, on a envie de prouver aux autres qu'on est capable, mais en fait, vous avez surtout besoin de vous le prouver à vous-même. Donc non, vous n'êtes pas nul. Vous êtes capable de faire plein de choses super. Et si vous arrivez à travailler sur cette notion-là, vous pourrez vraiment avancer dans votre vie et surtout lâcher un petit peu plus prise. Donc voilà, vraiment, ça c'est une croyance. Hein. Vous n'êtes pas nul, vous êtes quelqu'un de merveilleux. Vous êtes une personne humaine, merveilleuse, lumineuse, entière. Vous êtes doué, vous êtes capable de réussir beaucoup de choses dans votre vie. On vous l'a dit, en plus sur la première carte, vous avez les ressources pour surmonter les choses. Donc non, cette croyance elle est fausse, vous n'êtes pas nul. Hein. Ensuite la ressource, allez, première ressource pour vous, l'introspection. Donc là concrètement, on vous demande de faire un travail intérieur. Donc l'introspection, c'est aller voir à l'intérieur de soi les blocages, les obstacles,
et bah, c'est quelque part aussi aller un petit peu travailler sur soi. Alors forcément l'introspection on peut essayer seul, mais je vous conseillerais plutôt de vous faire peut-être aider par un thérapeute. Alors ça peut être différents types de thérapeutes, hein. On peut travailler avec du rêve éveillé, de l'hypnose, du transgénérationnel, de la sophrologie, de la méditation, enfin voilà, des thérapeutes, il y en existe plein, dans plein de domaines différents. Il suffit simplement voilà, de tomber en face de quelqu'un qui vous attire et qui vous fera travailler sur vous. Mais là, je pense que pour vous, les personnes qui ont choisi la sélénite, vous n'arriverez sûrement pas tout seul, finalement, à vous sortir de tout ça. Et vous avez peut-être, je pense, c'est même j'en suis sûre, je le ressens, besoin de vous faire accompagner par quelqu'un justement pour aller chercher qu'est-ce qui s'est finalement passé dans votre passé, d'où viennent vos peurs, d'où vient finalement cette notion aussi vraiment de contrôle. Et puis aller chercher aussi voilà, des ressources de manière à ne plus penser finalement que vous êtes nul quelque part. Donc là voilà, besoin d'introspection pour vous. Ensuite, autre ressource, on a la créativité. Et ouais, là on a des créatifs ici sur ce tirage. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et là on voit sur cette carte, on a des plantes, on a de la peinture, on a de la musique, on a de la couture, on a de la cuisine. Vous avez besoin aujourd'hui pour vous aider à lâcher prise de créer quelque chose. Alors, vous êtes peut-être des personnes qui passent son temps à regarder YouTube ou qui passent son temps à regarder son téléphone ou sa télé. Mais vous êtes surtout des personnes qui avaient besoin de créer. Donc, trouvez-vous un hobby, trouvez-vous vraiment une passion. Ça peut être, j'en sais rien, moi, faire des mandalas, des mandalas, voilà, dessiner des mandalas, ça peut être vous occuper de plantes vertes, ça peut être, je sais pas, faire un petit potager chez vous, jouer de la musique, faire de la couture, vous pouvez faire, je sais pas, vous pouvez tricoter des chaussettes, vous pouvez aussi, voilà, vous éclater en cuisine, peindre, je sais pas, vous pouvez faire des macramés, j'en sais rien, euh, des fils de fer, de la création, créer des bijoux, enfin bref, faites quelque chose en tout cas où vous avez besoin de créer avec vos mains quelque chose de voilà de manuel en fait. Et ça, et bien voilà quelque part ça canalisera un petit peu parce que quand vous serez en train de faire ça, c'est concrètement c'est de l'art thérapie. Quand vous êtes en train de faire quelque chose, et bien vous pensez pas à tous vos problèmes et vous arrêtez de tout vouloir contrôler. Donc vraiment une énorme ressource pour vous aujourd'hui sur le lâcher prise, c'est la créativité, la création de quelque chose. Donc là je vous encourage à 3000% à essayer de créer un petit truc là. Voilà, tout simplement. Donc là ce week-end, allez cet après-midi, parce que je pense que je vais publier cette vidéo un dimanche. Donc voilà, si dimanche après-midi vous faites rien, créez quelque chose. Mais puis on s'en fiche, si le truc que vous avez créé c'est moche ou c'est pas top ou c'est machin, on s'en fiche, vous avez créé quelque chose. Allez, autre ressource. Et bien la bienveillance. On vous demande d'être un petit peu bienveillant avec vous-même. C'est tout simplement la bienveillance. Ben voilà, c'est vous apporter un petit peu de bienveillance surtout. Vous apporter un petit peu plus d'amour vous-même. Là on voit, on a cette main avec ce cœur. Être un petit peu plus bienveillant, un petit peu plus positif aussi. Être un petit peu plus justement dans l'amour de soi et l'amour des autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le changement concret. Et ben voilà, là tout simplement, on vous demande, pour vous qui avez choisi la sélénite aujourd'hui, de faire vraiment des changements concrets dans votre vie, dans votre manière de faire, dans vos manières d'évoluer. Aujourd'hui, vous, pour lâcher prise, vous avez vraiment besoin, voilà, quelque part de changer certaines choses. De lâcher des choses. Je sens beaucoup le besoin de lâcher des choses. Vraiment. Voilà, changement. On se booste, on se motive et on sort un petit peu aussi surtout de sa zone de confort. Allez, maintenant on va voir d'un point de vue voilà, santé, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors là, on vous dit l'alimentation, c'est important. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Là, on vous parle d'alimentation. C'est-à-dire que l'alimentation, vous savez que c'est très énergique pour le corps. Vous avez besoin peut-être aujourd'hui de faire plus attention à votre alimentation.
Peut-être en ayant voilà, une alimentation beaucoup plus saine, manger voilà, plus de fruits, plus de légumes, d'avoir des boissons plus saines. Alors si vous avez déjà une alimentation saine, si vous êtes par exemple végétarien, végan, voilà, toutes ces choses-là, que vous êtes déjà dans le bio, peut-être qu'on vous demande aussi avec cette carte finalement d'avoir d'autres aliments dans votre alimentation aussi. On a besoin de tout, hein. Ne vous privez pas. Si vous avez envie de manger quelque chose, mangez-le, hein. Mais on vous demande surtout aujourd'hui peut-être voilà, de faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez et d'apporter finalement tous les minéraux, toutes les vitamines à votre corps. Si vous ne mangez pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de faire des régimes. Ne vous privez pas, avec, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais ne vous privez pas avec les régimes. On voit beaucoup aussi parfois de régimes où on nous prive de fromage, de pain, de ci, de là, de machin. Voilà, il y a peut-être cette notion aussi, l'alimentation c'est important de manger de tout, mais en quantité tout simplement raisonnable, hein. Et ne pas, voilà, alors par contre, si vous mangez du fromage, je parle du fromage parce que moi j'adore le fromage et c'est un énorme sujet de discussion avec mon compagnon. Mais voilà, peut-être, voilà, si vous aimez le fromage, mangez-en, mais en quantité raisonnable. Euh, si c'est autre chose, voilà, par exemple, je sais pas, si vous adorez les glaces, voilà, et que vous avez envie d'en manger tous les jours, bah peut-être mangez-en pas tous les jours, mais faites-vous plaisir une fois de temps en temps. Donc vraiment pour vous, voilà, alimentation à faire attention pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le soleil. Cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé. Et bien là, tout simplement, hein, on vous demande de prendre un petit peu plus le soleil. Il y a peut-être des personnes aux carences vitamine D, là. Mais on vous demande voilà, de prendre le soleil, peut-être prendre du temps aussi au soleil. Si vous avez, voilà, vous pouvez vous prendre 1 heure par jour, peut-être pendant la pause déjeuner si vous travaillez, ou le soir en rentrant, prendre un petit peu de temps et voilà, prendre le soleil. Ou tout simplement partir en week-end. Voilà, il y a cette notion de soleil pour vous vraiment. Voilà, sortir, peut-être si vous êtes enfermé dans un bureau aussi, hein, ouvrir les fenêtres et puis tout simplement prendre vraiment le soleil pour vous est important. Et on vous parle aussi de à bas la caféine. Cher Archange Raphaël, je te demande de me couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substances chimiques. Alors là, on est peut-être sur des personnes qui aiment bien se boire un bon café ou, alors attention parce qu'il y a la caféine, mais il y a aussi la théine, des personnes qui boivent beaucoup de thé. Et puis aussi, peut-être, on parle aussi de boissons énergétiques. En tout cas, on vous conseille clairement d'arrêter tout ce qui est excitant. Voilà. Je fais un plus large que la caféine, c'est tout ce qui est pour moi excitant. Donc la théine, la caféine, les boissons énergétiques. Euh, pour les personnes aussi qui boivent beaucoup de jus de fruits, beaucoup de vitamines, peut-être réduire un petit peu aussi au niveau jus de fruits, enfin tout ce qui a... je pense par exemple aux boissons au gingembre, je sais pas pourquoi je vous dis ça, boisson gingembre, peut-être diminuer un petit peu les boissons gingembre, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être qu'il y a une personne voilà, qui se reconnaîtra quand j'ai dit ça, qui se dira ah ouais c'est pour moi, voilà, bon j'ai ça qui vient. Boisson gingembre, peut-être limiter un petit peu. Mais on demande surtout de respecter votre rythme. Vous n'avez pas besoin finalement de tout ça pour être encore plus excité, quoi. Vous laissez votre corps finalement vraiment au naturel, sans produits chimiques pour le booster. Pour les personnes qui boivent beaucoup de caféine, parce que moi c'était mon cas, je vous parle souvent de moi hein, quand même, je vous fais des parallèles souvent. Moi je buvais beaucoup de caféine avant, sauf qu'aujourd'hui je ne supporte plus du tout la caféine. Et c'était ma naturopathe, d'ailleurs, qui a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Elle me vient plus là tout de suite. Nutri-Conscience. Ouais, c'est Nutri-Conscience qui m'avait conseillé ça, de boire de... Alors c'est un truc qu'on trouve en magasin bio qui s'appelle le Yano. Ça a le goût du café, sauf que il n'y a pas du tout de caféine dedans. Et c'est top pour les personnes hein, qui boivent beaucoup de café et qui doivent arrêter le café. Hein. C'est vraiment sympa comme truc. Ou sinon, bon, il y a le café décaféiné, mais bon, il y a quand même de la caféine dedans. Hein, donc, mais Liano, vous trouvez ça
C'est une poudre hein, que vous mélangez avec de l'eau chaude en fait. Et vous trouvez ça en magasin bio. Je donne plein de conseils hein, du coup au passage. Et enfin, le petit conseil des fées, et on vous parle de patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. On vous demande d'être patient, de ne pas vouloir aussi brûler les étapes. Là, on voit quand même que chez vous, il y a quand même un travail à faire sur vous-même. C'est être patient, hein. On ne peut pas vouloir lâcher prise comme ça du jour au lendemain et changer complètement. Il y a quand même des changements à faire chez vous, mais voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez au développement personnel, que vous avez déjà mis peut-être sûrement des choses en place, mais qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin, et puis que finalement, c'est pas qu'en claquant des doigts qu'on va avancer sur son chemin. Le chemin, il est long. Donc là, on vous conseille vraiment d'être patient. Et on termine par un petit conseil des fées, des anges. Et là, on vous parle cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Alors, vous remarquerez quand même qu'on commence par la peur et on termine par la peur. Et on vous dit choisis l'amour et pas la peur. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. C'est tout simplement... voilà, choisissez votre cœur, votre âme, plutôt que votre mental. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous aideront à avancer sur votre chemin du lâcher-prise. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre soit en commentaire, soit à m'écrire en message privé. Si voilà, cette guidance vous a parlé, si ça vous a aidé aussi à avancer vers le lâcher-prise. Et je vous dis à bientôt. Et on va passer maintenant au deuxième tirage avec cette fois-ci ma belle Septeria que j'adore. Que j'avais acheté dans un salon des minéraux, celle-ci. Alors, on va regarder, vous, votre part émotionnelle. Voilà, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue émotionnel qui vous empêche finalement aujourd'hui de lâcher prise. Et là, j'ai la carte de l'abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Alors vous avez peut-être tendance à ne pas lâcher prise, tout simplement parce que vous avez l'impression de vous retrouver un petit peu seul au monde, et comme si c'était vous finalement qui portait le poids des autres, et on a cette notion où non, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens autour de vous pour vous aider. Vous n'êtes pas là pour porter le poids du monde. Vous n'êtes pas non plus la personne assise sur le bord du chemin avec ce grand chemin et là je me tiens la tête dans les mains genre oh, je vais jamais y arriver, tout le monde m'abandonne, je suis nulle. Non, là concrètement vous avez cette notion, cette émotion en vous. Vous avez peut-être vécu aussi un abandon dans votre vie passée qui donne cette émotion et qui aujourd'hui voilà, vous empêche finalement un petit peu d'avancer vers cette notion de lâcher prise. Donc ça, c'était d'un point de vue émotionnel. On a cette notion d'abandon. D'un point de vue de votre part ombre, on a le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc là, on voit sur la carte, on a un cœur qui est séparé, on a un cœur brisé. Donc là, ça peut être des personnes qui ont été trahies par le passé, par des parents, par de la famille, qui a peut-être été trahi aussi par une vie affective, une rupture de couple ou des choses comme ça, qui a été trahi aussi par des amis, finalement, des gens en qui on croyait énormément. Et vous avez ce problème de confiance en soi. Et on vous dit aujourd'hui vraiment de travailler finalement sur cette blessure de trahison, de manière à avancer finalement vers une meilleure confiance en vous qui vous permettra justement de gagner en lâcher prise. On va voir maintenant quel obstacle vous avez. Et l'obstacle que vous avez fait, c'est le conflit intérieur et c'est un comportement. Et le conflit intérieur, on le voit sur la carte. On a la lune, on a le soleil, on a l'ombre, on a la lumière et finalement, je suis tout le temps en conflit. C'est un petit peu, vous savez, comme dans les Tom et Jerry. C'était Tom et Jerry qui faisait ça, je crois. Vous savez, on voyait, il y avait sur... ça, c'est vieux, c'est dessins animés. Voilà, bref. On avait sur une épaule, on avait l'ange, et puis sur l'autre épaule, on avait le démon.
Bah, c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire que vous, c'est un petit peu comme s'il y avait l'ange et le démon, et que finalement, bah, vous écoutez d'un côté, puis après vous écoutez de l'autre, et puis finalement, bah, je suis en conflit. Donc, bah, le mental, il mouline à 3000, on se pose plein de questions sur tout, et là, concrètement, vous avez besoin aujourd'hui d'équilibrer tout ça. D'équilibrer l'ombre et la lumière, d'équilibrer le soleil et la lune, et d'équilibrer finalement l'ange et le démon. Donc là, on a quand même un travail à faire au niveau intérieur. C'est peut-être un travail, voilà, besoin de travailler sur vous, qui peut être aidé aussi par un thérapeute extérieur. Donc conflit intérieur, agitation mentale, hein, forcément. Hein. Donc là, on mouline du coup à 3000. Donc on a cette part émotionnelle, l'abandon, le trahi, le conflit intérieur. Voilà, on a vraiment tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à lâcher prise. Finalement, une fois qu'on a vu tout ça, quelle est votre source finalement pour lâcher prise? Qu'est-ce qu'on a? La nature. Alors vous avez besoin d'aller en pleine nature. La nature, bah voilà, c'est aller vous promener tranquillement, tout seul, au milieu de la nature, vous asseoir dans un champ, vous asseoir au bord d'une rivière, vous asseoir dans une forêt, aller vous balader, écouter le chant des oiseaux. Vous avez besoin de plénitude, quoi. Vous avez vraiment... Là, je pense beaucoup à la méditation, hein, par rapport à cette carte aussi. Peut-être besoin aussi d'aller, je sais pas, posez-vous sur un banc avec un paysage en face de vous et puis laissez aller les choses, quoi. Essayez de vous concentrer sur un point en face et essayez finalement de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe en vous. Faire taire quelque part un petit peu ce mental. Alors je sais que c'est super dur, mais la nature en tout cas est vraiment une ressource pour vous qui est très 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 importante. On va voir une autre ressource maintenant, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et bien là, tout simplement, hein, si on regarde bien, si je prends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, vous savez, d'un côté j'ai l'ange, d'un côté j'ai le démon. Ok, on est d'accord? J'ai quelqu'un d'un côté, quelqu'un de l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? C'est à l'intérieur de moi-même, c'est en mon cœur qu'il faut que je regarde. C'est pas l'ange et le démon qu'il faut que j'écoute. C'est moi à l'intérieur. Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'entendre et qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et là, vraiment, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit. C'est je m'écoute moi-même et ma voix intérieure. J'ai besoin, voilà, pour lâcher prise, de faire des choses pour moi, d'écouter mes désirs, d'écouter mon émotion. Donc ça, c'est vraiment une ressource pour vous aujourd'hui. Et puis, quoi de mieux pour s'écouter? D'aller en pleine nature. Allez vous poser au milieu de la nature pour justement arriver à écouter cette petite voix intérieure et arrêter d'avoir ce petit ange et ce petit démon qui sont en plein conflit et qui finalement me prennent la tête. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et ben voilà, forcément, on a l'agitation intérieure. Ça mouline à 3000 chez vous. Voilà, on est dans un obstacle, hop, bim. Et qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle d'introspection en plus avec cette carte. Voilà, là on a vraiment ce besoin chez vous aujourd'hui de taire le mental. Faut vraiment lâcher, quoi, lâcher. Mais pour lâcher, eh ben, la méditation c'est vraiment top hein, pour ça. J'en parle souvent hein, dans mes vidéos, mais ça peut être aussi, je sais pas moi, vous pouvez aller faire un tour en vélo, vous pouvez faire du sport, vous pouvez... j'en sais rien, moi, faire un hobby, quelque chose, je sais pas, faire dessiner des mandalas, vous pouvez... Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Mais en tout cas, vous avez vraiment un besoin de lâcher le mental. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chakra de la gorge. Vous avez besoin aussi d'extérioriser certaines choses. Il y a des choses qui sont coincées hein, au milieu de la gorge, là, qui vous restent. Vous avez peut-être besoin de crier. Alors, tout à l'heure, on a la carte de la nature. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au fin fond d'une forêt pour hurler? Ça fait vachement du bien, hein, je vous assure. Et puis si vous voulez hurler, pour ceux qui ont des baignoires, hein, moi ça m'est arrivé hein, plusieurs fois, des fois j'avais besoin de lâcher, et ben je mets la tête dans la flotte et je hurle dans l'eau. Parce que comme ça dérange pas les voisins, ça dérange pas les gens autour, personne ne m'entend. Ça fait du bien. Vous avez besoin d'extérioriser, vous avez besoin de lâcher les choses. Je ressens que, d'ailleurs, j'ai du mal à parler.
Il y a quelque chose qui est coincé dans la gorge, là, hein, qui a besoin de sortir vraiment pour vous. Mais je le sens plus dans le côté euh, crier, crier, vous exprimer, quoi. Enfin, il y a un besoin de sortir, je sais pas, aller crier au fin fond d'une forêt, en fait, vraiment. Ouais, moi, c'est vraiment ça qui me vient pour cette guidance, pour vous qui avez choisi la septéria, hein. C'est comme s'il y avait un truc qui était coincé au milieu de la gorge, là, que vous avez besoin de cracher, quoi. Et d'ailleurs, c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment ce, ça me racle dans la gorge au moment où je vous dis ça. Donc concrètement, ouais, je vais même pas extérioriser extrapoler sur, faut aller chercher le chakra de la gorge, vous pouvez le rééquilibrer avec telle pierre, telle pierre. Non, allez au milieu d'une forêt crier. Ça vous fera vachement du bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Libérez-vous du stress. Donc là, on est plus sur des conseils vraiment santé. Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Donc là, voilà, clairement, on ne peut pas être, voilà, vous libérer du stress. Peut-être autour de vous, avez-vous des gens qui vous communiquent leur stress. Peut-être avez-vous des gens négatifs aussi. Faites peut-être attention aussi à votre entourage concrètement, et vous avez besoin d'être vraiment plus dans le positif et de vous libérer finalement de toute cette pression sur vos épaules. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soyez positif, la pensée positive. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé. Soyez positif, on le voit, hein, on a un super archange là qui a avec son grand sourire, là, tiens d'ailleurs, on dirait qu'il bosse pour le Colgate lui, hein. Franchement, il est au top, il sourit, il est génial, il est positif. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la négativité actuellement. Peut-être que voilà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ah c'est négatif, c'est gna. Voilà. Aujourd'hui, on vous demande d'être un petit peu plus positif et de travailler un petit peu la pensée positive. Alors, si vous voulez des exemples pour travailler la pensée positive, il y a plein de vidéos sur YouTube sur la pensée positive. Ça me fait penser aussi à Ho'oponopono. Il y a un bouquin qui s'appelle Ho'oponopono, je crois, où je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Vous regarderez. Voilà, je vous le glisse juste comme ça là. Je sais pas pourquoi il m'est venu. Je savais ce que c'était, mais ça me revient plus exactement. C'est une citation en fait positive, en gros, pour diriger votre vie. Vous pouvez peut-être creuser de ce côté-là pour être un petit peu plus positif. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion chez vous d'être un petit peu plus positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? De l'air frais. Prenez l'air. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Alors là, si vous êtes par exemple dans un bureau toute la journée, ouvrez vos fenêtres. Si vous êtes enfermé dans un travail, sortez dehors. Là, vraiment, on vous demande d'aller respirer. Et puis respirer, vous savez, tout à l'heure, j'avais cette gorge serrée. Et là, je sens qu'il y a vraiment ce besoin aussi là de respirer, travailler la respiration. Peut-être des exercices de respiration aussi pour vous. Exercices de respiration, vous pouvez en trouver pareil sur YouTube. Exercices de respiration pour lâcher prise. Ouais, par exemple, je sais pas, des exercices de cohérence cardiaque, exercices de respiration. Ça me fait penser d'ailleurs aux cartes méditatives de Cap Harmonie. Je vous fais un parallèle en fait avec ce jeu-là qui s'appelle Voyage vers l'harmonie. C'est une auto-édition, c'est une amie à moi qui s'appelle Isabelle Serge qui a la société Cap Harmonie. Et en fait, dans son jeu, c'est les cartes vertes. Hop, c'est toutes ces cartes-là, et ce sont en fait que des exercices de respiration. Donc ils sont expliqués, vous avez le petit bouquin à côté, ils sont expliqués et vous pouvez venir par exemple chaque jour, vous chercher un exercice de respiration. Les 9 cycles respiratoires, la respiration abdominale rythmée, la respiration carrée, la respiration circulaire, le déca-souffle, observer son souffle, une respiration bouddhiste, la cohérence cardiaque, l'unisouffle. Alors pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider sur le lâcher prise, travailler des exercices de respiration. Alors vous pouvez par exemple, vous pouvez voilà, si vous voulez, vous pouvez vous faire les cartes ou alors voilà, commander le jeu de Isabelle et du coup travailler avec cette carte là. Alors vous avez plein d'autres cartes qui sont super sympas aussi pour travailler justement sur la méditation. Donc là vous avez les cartes de respiration.
Ou sinon, bah voilà, tout simplement, hein, vous mettre des exercices sur YouTube, chercher des exercices voilà, sur Internet. Google est ton ami, comme je disais toujours à mes anciennes employées. Vous pouvez trouver plein de choses. Et puis bah, surtout, voilà, vraiment prendre l'air aussi. Hein. Allez, un petit conseil d'effet pour la fin. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Bah là, on en revient hein, concrètement à la carte, aux cartes précédentes. Hein, être à l'écoute de soi. Soyez honnête avec vous. Acceptez vos propres sentiments. Acceptez vos émotions. Et bah, vous seul, finalement, hein, savez ce que vous avez besoin. Les autres autour, finalement, bah voilà, hein, ils sont toujours en train de dire ci, des là, des machins, des trucs, mais c'est vous le principal intéressé, c'est vous que vous devez écouter. Et on termine par un petit message des anges. Et là, on a la connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est un amour éternel. Waouh! Alors, ce que j'adore en fait avec ces tirages, c'est que souvent, pour ne pas être influencée par les cartes, je fais le tirage à l'avance. Et ça, c'est un tirage que j'ai fait il y a 2 jours. Ouais, 2 jours. Et je l'ai laissé pendant un petit moment. J'avais lu voilà, les cartes, je m'étais fait une propre idée. Et là, finalement, je le redécouvre. Le tirage, je l'ai oublié, je le redécouvre en même temps hein, que je suis en train de vous le faire en guidance. Et là, voilà, c'est vraiment chouette parce que je viens de vous donner hein, des exercices qu'il fallait faire de la respiration. Et là, la première phrase, fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ça, c'est juste génial. Voilà, c'est... Ah, je m'envoie des fleurs en fait, c'est top. Voilà, il y a vraiment cette notion de respiration pour vous qui est extrêmement importante et qui est vraiment bonne pour vous pour apprendre à lâcher prise. Et puis il y a cette notion, hein, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. On est vraiment hein, sur cette notion de s'écouter soi-même. Hein. Et puis voilà, dernière phrase, ton mot authentique qui est un amour éternel. Voilà, vous avez la ressource en vous. Ça me fait penser à cette carte finalement. J'ai le cœur qui est blessé, mais moi le cœur il est toujours là, hein, même s'il est blessé. Donc reconnectez-vous à votre cœur et je vous assure que ça ira nettement mieux d'un point de vue du lâcher prise. Voilà, j'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire ou en message personnel hein, si vous le souhaitez ou voilà, sur mes différents réseaux sociaux. Et puis bah, écoutez, hein, je vous souhaite de bons exercices de respiration, d'aller aussi, moi je vous verrais bien aller crier dans une forêt là pour lâcher les trucs. Voire même pleurer un bon coup, ça vous ferait du bien. Et puis surtout, hein, vous connecter à la nature pour avancer justement sur le lâcher-prise. Et puis, bah, je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo.